Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire la demande de l'aide proposée par l'État dans le cadre de la crise Covid-19 auprès des petites entreprises. Alors tout d'abord, vous voyez, lorsque vous allez vous connecter sur le site impôts.gouv.fr espace professionnel, vous avez ce bandeau rouge qui vous indique que pour accéder directement au formulaire de demande, vous devrez vous connecter depuis votre espace particulier. Donc il faudra cliquer sur le bouton bleu espace particulier et non pas sur l'espace professionnel qui est celui de votre entreprise. Alors je me suis connectée donc à mon espace particulier, donc c'est l'espace sur lequel vous retrouvez vos déclarations d'impôts, vos avis d'imposition, taxes d'habitation, etc. Alors pour faire la demande, il faut aller dans la messagerie sécurisée, donc vous cliquez en haut à droite, puis dans écrire, et dans écrire vous allez tout en bas et là vous avez l'option « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19 ». Vous cliquez et vous allez arriver directement sur le formulaire. Première chose que vous allez faire, c'est de cocher la case que vous certifiez que votre entreprise correspond et remplit bien les conditions nécessaires pour bénéficier de cette aide. Donc, checkez bien, vérifiez bien que vous rentrez bien dans toutes ces cases et ces conditions. Indiquez ici le nombre de salariés, vous pouvez mettre 0, 1 ou le nombre de salariés que contient votre entreprise. Vous allez ensuite rentrer vos coordonnées, nom, prénom, votre qualité en tant qu'entrepreneur individuel, gérant de société, expert comptable, salarié ou autre. Vous pouvez renseigner également les champs téléphone, email. Ensuite, renseignez le numéro SIRET de votre entreprise qui est composé du SIREN et des 5 derniers chiffres. Sélectionnez ensuite la région dans laquelle vous vous situez. Vous allez ensuite indiquer la période concernée donc, par votre demande, c'est-à-dire entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020. Bien sûr, cette procédure pourra être renouvelée en avril. C'est ce qu'a pour l'instant indiqué le gouvernement. Ensuite, vous allez, pour pouvoir faire le calcul de l'aide, indiquer quelle est votre situation. Est-ce que votre entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pendant la période concernée, par exemple vous êtes un restaurant, ou bien vous cochez la deuxième option, qui est que vous avez subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70% sur la période de référence. Au décret du 31 mars, vient d'abaisser cette perte à 50%. Ensuite, vous allez ici donc cocher la deuxième option, et vous allez indiquer ici le chiffre d'affaires du mois de mars 2019. Puis vous allez indiquer le chiffre d'affaires pour la période 2020, donc mars 2020. Et immédiatement, le système va vous calculer donc, vos droits à l'aide. Donc là, dans ce cas de figure, j'ai une perte de 75% de chiffre d'affaires, donc je peux prétendre à l'aide de 1 500 €. Vous voyez que si vous changez le montant, ici, donc vous avez un simulateur en direct, et ici, donc, comme je ne suis pas supérieur à 70% de perte, je n'ai pas droit à l'aide. Si votre entreprise n'était pas créée au 1er février 2019, ou bien pour des personnes physiques qui ont bénéficié d'un congé maladie ou d'un accident du travail ou d'une maternité pendant la période comprise entre le 1er février 2019 et le 28 février 2019, ou bien pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, alors le CA mensuel moyen doit être renseigné, donc celui sur la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er février 2020. Ensuite, dernière chose que vous allez faire, ici, vous allez renseigner les coordonnées de votre compte bancaire. Alors attention, il ne s'agit pas de votre compte bancaire personnel, mais bien celui de l'entreprise. Donc vous indiquez ici le nom du titulaire du compte bancaire, le code IBAN et le code BIC. Il vous suffit ensuite de cliquer ici sur « Je certifie », donc sur l'honneur, que mes déclarations sont justes. Attention, si vous avez déclaré ou fait des fausses déclarations, vous encourez, bien sûr, des peines d'emprisonnement et des amendes. Il vous suffit donc ensuite de cliquer sur « Valider » pour envoyer auprès de l'administration fiscale votre demande. Enfin, sachez qu'en plus de l'aide octroyée par l'État, les régions peuvent vous aider
dans le cas où vous êtes en grande difficulté économique. Vous avez donc droit à une aide complémentaire de 2 000 €. Donc les cas pour lesquels vous pouvez avoir droit à cette aide des régions correspondent à des créances qui ont été exigibles dans les 30 jours et que vous n'avez pas pu régler, vous êtes dans l'impossibilité de régler, ou bien vous vous êtes vu refuser un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable par la banque, ou encore vous avez un salarié à durée indéterminée ou déterminée. Donc voilà pour ce qui est de l'aide complémentaire des régions.